Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Samerva, feuille numéro 66, Hatinar Sa'ir, la Gemara dit, la réponse qu'on a donnée, c'est bon pour le bouc de Kippour, que si on l'avait perdu et qu'on l'avait remplacé par un autre, et ensuite, après, on l'aurait retrouvé, on ne pourra pas l'utiliser pour le Kippour suivant, parce que il y a des chances qu'il ait déjà dépassé sa première année, mais par Maïkan et Memar. Qu'est-ce qu'on va dire pour le taureau de Kippour? Pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser dans ce cas-là pour le Kippour suivant, puisque pour lui, il n'y a pas d'âge limite? Et là, Gemara répond que Zera Paratou Sa'ir. C'est une institution des sages pour le taureau à cause du bouc. Zera Yamut. Et pour une simple institution des sages, on doit le laisser mourir. Pourquoi on n'a qu'à dire qu'on le laisse pète jusqu'à ce qu'il ait un défaut et ensuite on le revend? En plus, même pour le bouc, un sacrifice destiné à l'expiatoire qui a dépassé son année, on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. D'Amar Resh Lakish, comme Resh Lakish a dit, un sacrifice destiné à l'expiatoire qui a dépassé son année, on fait comme si il se trouvait dans le cimetière et donc les prêtres ne peuvent pas venir le chercher pour l'offrir et on le laisse perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Et là, Maravak Zera Mishum Takala. C'est pourquoi Rav a dit, c'est une institution des sages de le laisser mourir parce qu'il pourrait constituer un risque de faire une faute. Détania, comme on a vu dans une braïta, en Magdishim, on n'a pas le droit de sanctifier quelque chose, ven ma'arichin, ni de faire un vœu, de donner sa valeur forfaitaire ou une valeur forfaitaire d'une personne au domaine sanctifié, ven machimin misbanazé, ni on a le droit d'interdire quelque chose en le consacrant au sanctifié de nos jours. Si on a sanctifié quelque chose, ou on a fait le vœu de donner une valeur forfaitaire au domaine consacré, ou si on a interdit quelque chose pour le consacrer, s'il s'agit d'un animal, il faudra le laisser se détruire. Perot kesut vekelim yerakevu, s'il s'agissait de fruits, de vêtements ou d'ustensiles, on les laissera pourrir. Maot ou klimat terot, s'il s'agissait d'argent ou d'ustensiles en métal qui ne pourrissent pas, yulich leyam melach, on les amènera à la mer morte. Vezeu rikour. Qu'est-ce que ça veut dire laisser détruire pour l'animal? On ferme la porte devant lui, pour qu'il meure de lui-même. Donc, on voit bien qu'il y a la crainte que de nos jours, on utilise quelque chose de consacré pour autre chose, puisqu'on ne peut pas le consacrer au temple. Et donc, dans notre cas, à nous, il en va de même. Takala demai, et quelle est la crainte de fauter? Itakala de hakrava, s'il s'agit de la crainte qu'on l'offre autrement que pour le kippour, afilu kol re'iyot nami. À ce moment-là, dans tous les cas où on demande de laisser paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut, on devrait aussi avoir cette crainte. Itakala de gizava avoda, s'il s'agit de la crainte qu'il tonde l'animal ou le fasse travailler. Afilu kol re'iyot nami. Dans tous les cas où on laisse paître l'animal, on devrait avoir cette crainte. Leolam takala de hakrava. En vérité, il s'agit effectivement de la crainte de l'offrir autrement. Vanar de la benakrava ninhu, la tarid behu. Maintenant, les animaux qui sont destinés à paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, étant donné qu'il ne va pas les offrir, ils ne pensent pas à cela. Ar de bathakravahi, mais chez nous où c'est destiné à être offert, taridba, il y pense et il risque de l'offrir autrement. Mais takala atzma tanaï, et la crainte que ça constitue un danger de faire une faute, c'est en soi une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, des Tanya, parce qu'il y a une braïta hada. Une braïta dit Pesach shelo karev berishon, un animal destiné au sacrifice pascal qui n'a pas été offert à la première Pâque, il karev basheni. On l'offrira à la seconde par quelqu'un qui doit l'offrir à la seconde Pâque. Besheni, s'il n'a pas été offert à la seconde Pâque, il karev le shana aba'a, sera offert à la Pâque de l'année suivante. Betania idar, et une autre braïta dit, lo ikarev, on ne pourra pas l'offrir à la Pâque de l'année suivante. Maïla betakala pligé. N'est-ce pas la discussion, c'est est-ce qu'on craint que cela constituerait un danger
de faire une faute. On dit non, pas forcément. Peut-être tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de crainte que cela constitue un danger de faire une faute. Ici, c'est la discussion entre Rébi et les sages. Donc il n'y a pas de question. La première braïta, c'est l'avis de Rébi qui dit que c'est possible que la Pâque suivante, il n'ait pas encore atteint la fin de sa première année. Harabanan. Et la deuxième braïta, c'est l'avis des sages qui dit que forcément, il aura atteint déjà sa seconde année pour pu être offert. Ve'atania, ve'chen amarot. La Gemara dit, mais voilà que dans une braïta, c'est marqué que c'est la même chose pour l'argent. Or, pour l'argent, il n'y a pas de date limite. Et la lave, shmarmina b'takala pligé. Donc forcément, il faut dire que la discussion, c'est de savoir est-ce qu'on craint qu'on risque de faire une faute avec shmarmina. Donc on en a bien la confirmation. Matnitin, prochaine Mishnah. Balo etzel sa'ir amishtaleh. Après qu'il a donc terminé toutes les aspersions avec le sang du bouc pour l'Éternel, le grand prêtre ira auprès du bouc émissaire qui se trouvait toujours dans le parvis du temple, côté est, face à la porte de sortie. Et il appuyait ses deux mains sur lui et faisait la confession. Le Kachaya Omer, ainsi il disait, le grand prêtre, Ana Hashem, s'il te plaît, l'Éternel, Hateu avu pash'u, lefanecha amecha bet Israël, ton peuple, la maison d'Israël, ont fauté, ont commis des iniquités et des péchés devant toi. Ana Hashem, s'il te plaît, Éternel, Kaperna, donne l'expiation, la chataïm, pour les fautes, la avonot, et pour les iniquités, la pshaïm, et pour les péchés, chez Hateu, qu'on fauté, chez Avou, et qu'on commis comme iniquité, chez Pachou, et qu'on commis comme péché, les fanecha devant toi, Amecha bet Israël, ton peuple, la maison d'Israël, comme il est écrit dans la Torah, dans la loi de Moïse, ton serviteur, les morts en disant, Ki bayom hazé, car ce jour-là, Yechaper alechem, il apportera expiation sur vous, le taher etrem, pour vous purifier, mikol chatotechem, de tous vos péchés, de toutes vos fautes, ifne Hashem, devant l'Éternel, titharu, vous serez purifiés. Va kohanim ve'aham, et les prêtres et le peuple, arambim ba'azara, qui se tenaient debout dans le parvis du temple, que shayu shom'im shem ameforash, lorsqu'ils entendaient le tétragramme, shiotse mipi kohen gadol, qui avait été prononcé ici par 3 fois de la bouche du grand prêtre. Hayu kore'im, ils se courbaient, ou mishtahavim, et se prosternaient, venoflim al penehem, et tombaient sur leur face, veomrim, et disaient, Baruch Shem Kevod Machuto le Olam Vaed, béni soit le nom de la gloire de sa royauté, pour toujours et à tout jamais. Masro le Mishaya Molicho, puis il transmettait le bouc émissaire à celui qui allait l'amener au Azazel, Hakol Kshirim Lolicho, tout le monde était apte à l'amener au Azazel. Et là, chez Asur, Akohanim Gedolim Keva, seulement les grands prêtres ont fixé de ne pas laisser des Israël l'amener, mais seulement des prêtres. Amar Rabbi Yossé dit, une fois, c'est Arsela qui l'a amené, et c'était un Israël. Le Kevesh Asulo, on lui a fait un pont, on lui faisait un pont pour celui qui amenait le bouc émissaire au Azazel, à cause des Babyloniens, qui lui arrachaient les cheveux, et lui disaient tout le vetsé, dépêche-toi de sortir, dépêche-toi de partir, et de sortir de la ville avec le bouc émissaire. Dans cette confession, le grand prêtre ne disait pas les fils de Aaron, le peuple que tu as consacré. Mantana, qui est l'auteur donc de cette Mishnah, Rabbi Amia de l'Oke Rabbi Yuda. Rabbi Amia dit, c'est pas Rabbi Yuda, dit que Rabbi Yuda, car d'après Rabbi Yuda, voilà qu'il a dit que les prêtres avaient une expiation, également eux, avec le bouc émissaire. Abaye Amar Afilu Rabbi Yuda. Abaye dit, on peut même dire que c'est Rabbi Yuda, l'auteur de notre Mishnah, Tu Kohanim Labikal Amcham Israël Ninu. Est-ce que les prêtres ne font pas partie de ce qu'il dit ton peuple Israël? Donc la Mishnah dit qu'il transmettait le bouc émissaire à celui qui allait l'amener au Azazel. Tanou Rabanan, ça j'enseigne dans une braïta. Ish, c'est marqué dans le verset que c'était un homme. L'archir est Hazar, c'est pour inclure également celui qui n'est pas prêtre. Haïti, le verset dit de ce moment, chez Mezouman, de là on apprend qu'il devait être déjà prévu depuis la veille. Haïti, pour le moment,
Afilou be Shabbat, pour dire que même le Shabbat, il pouvait le faire. Iti Afilou be Touma. Et c'est marqué donc pour le moment pour dire même s'il était impur. Ishlar Shiret Azar, Pshita, la Gemara dit, est-ce qu'on a besoin du mot un homme pour inclure celui qui n'est pas prêtre? C'est évident puisque ce n'est pas un service du temple. Maoud tema kaparak tivabe, parce que nous aurait pu croire qu'étant donné qu'il est écrit au sujet du bouc émissaire le terme expiation, donc il faudrait un prêtre. Kamashpala, c'est pourquoi on nous apprend qu'on n'a pas besoin. Haïti, donc on a dit, puisque c'est marqué du moment, va filou le Shabbat. C'est même si c'est Shabbat. Et Maïl Cheta, à quel sujet on a besoin d'inclure le Shabbat? Amar Rav Shechet, le marché Imaya Cholé. Rav Shechet dit, c'est pour nous apprendre que si le bouc émissaire était malade, Marquivo al était faux, il peut le porter sur ses épaules, le Shabbat. Que Mandelo que Rabbi Nathan. Et ça ne va pas suivant l'opinion de Rabbi Nathan, car d'après Rabbi Nathan, voilà qu'il dit qu'un être vivant se porte lui-même, donc c'est évident que c'est permis, même le Shabbat. Afloutema Rabbi Nathan. En vérité, ça peut aller même comme Rabbi Nathan. Cholé Shane, parce que celui qui est malade, c'est différent, il ne se porte pas lui-même. Amar Afram, et Afram dit Zotomer, et de là on apprend à Hérouv Otsal et Shabbat, qu'il y a une obligation de mettre un Hérouv, et il y a une interdiction de sortir quelque chose dans le domaine public et de porter le Shabbat. Ven Hérouv Otsal Yom Kippourim, mais il n'y a pas d'obligation de faire un Hérouv, ni de porter à l'extérieur le jour de Kippour, puisqu'on a dit seulement qu'on avait besoin ici pour le cas où ça tombait Shabbat. Eiti va filou betuma. On a dit du moment, même s'il est impur. Le maïl cheta, qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? Marav Shechet lo marché nitma. On va apprendre que si celui qui devait amener le bouc émissaire était tombé impur, Meshalcho, donc celui qui devait l'amener, Nichnas tamé la hazara, il aura le droit de rentrer impur dans le parvis du temple pour le recevoir du grand prêtre, ou Meshalcho, et l'amener au Azazel, puisque c'était lui qui était prévu pour cela. Shalouet Rabbi Eliezer. On a posé une question à Rabbi Eliezer. Halamahu, Sharkiveo al Ketefo. Dans le cas où le bouc émissaire est tombé malade, pourquoi aurait-on le droit de le porter sur ses épaules? Amalaim Yachol Arkiv, Anivatem. Il leur a dit, mais le bouc émissaire, il est très fort. Il peut me porter, moi et vous. Il n'a pas voulu leur répondre. On verra pourquoi. Halam et Shalcho. Si c'est celui qui devait l'amener qui est tombé malade, a-t-on le droit de l'envoyer par quelqu'un d'autre? Il leur a répondu, moi je suis tranquille, et vous aussi, de toute façon on ne va pas nous demander à nous de l'amener, donc la question ne se pose pas ni à moi ni à vous. Ils ont demandé si il a poussé le bouc émissaire de la falaise, il n'est pas mort. Doit-il descendre pour le tuer? Il leur a dit, il y a un verset qui dit, ainsi seront perdus tous tes ennemis éternels. Alors les sages, eux, ont donné la réponse à tout cela. Si le bouc émissaire est tombé malade, il aura le droit de le porter sur ses épaules. Si c'est celui qui devait l'amener qui est tombé malade, on l'enverra par quelqu'un d'autre. Si il l'a poussé de la falaise, il n'est pas mort, il descendra après lui pour le tuer. Shalouet Rabbi Eliezer, on a encore posé des questions à Rabbi Eliezer. Ploni maoul olamaba. Un tel, qu'en est-il pour le monde futur? A-t-il droit au monde futur? Amalelo shaltune la al ploni. Et leur a répondu, vous m'avez posé une question concernant une autre personne. Il n'a pas voulu leur répondre. Maoulatil ro'e kifsam min a'ari. A-t-on le droit de sauver le berger a-t-il le droit de sauver la brebis du lion? Il leur a dit, ne m'avez-vous posé la question que sur la brebis? Alors ils lui ont demandé, a-t-on le droit de sauver le berger de la main du lion? Il leur a dit, vous m'avez posé la question que pour le berger. Donc il n'a pas voulu répondre. Le berger c'est David et la brebis c'est Bathsheba, Bethsabée. Il voulait savoir est-ce que Bethsabée était permise à David ou elle était interdite puisqu'elle était mariée avec Ouria. Et ensuite ils ont demandé est-ce que Ouria, c'est lui le berger, est-ce que David avait le droit de l'envoyer au front parce qu'il était passible de mort ou pas? Mamzer Maoul Erash, ils lui ont demandé est-ce que un enfant illégitime, Mamzer, hérite de son père? Alors il leur a répondu Maoul Yabem. Vous pouvez demander est-ce qu'il fait le Lévira? Maoul Asoudet Beto. Ils lui ont demandé a-t-on le droit de couvrir les murs de sa maison de chaux de nos jours où est-ce interdit en souvenir de la destruction du temple? Il leur a dit Maoul Asoudet Kivro.
Vous pouvez me demander, est-ce qu'on a le droit de mettre de la chose sur une tombe de nos jours, ou est-ce qu'on n'a pas besoin parce que de toute façon, il n'y a plus d'obligation de manger avec pureté? Lo, mipnei shefligan bedvarim. La raison pour laquelle il n'a pas répondu à toutes ces questions, c'est pas parce qu'il a voulu les dévier sur autre chose, parce qu'il ne connaissait pas la réponse. Et la Bible chez Amar Davar chez Shamar Mipi Rabo Meolam. Il connaissait la réponse. Seulement, Rabbi Eliezer n'a jamais dit quelque chose qu'il n'avait pas entendu de ses maîtres. Shalaïcha Chachamat Rabbi Eliezer, une femme savante a demandé à Rabbi Eliezer, puisque tous avaient participé de la même manière à la faute du veau d'or. Pourquoi ils ne sont pas tous morts de la même mort? Là aussi, il n'a pas voulu lui répondre. Il lui a dit, la sagesse des femmes, c'est pour la quenouille. Comme il est dit, et toute femme sage du cœur a filé avec ses mains. Il y a une discussion sur cette question entre Rav et Lévi. Ziver vekatir besaïf. L'un a dit, celui qui avait abattu un animal pour l'idolâtrie du veau d'or, ou celui qui avait fait brûler un animal sur l'autel de l'idolâtrie, eh bien ceux-là sont morts avec l'épée. Gipa venishek, ceux qui avaient enlacé l'idolâtrie ou l'avaient embrassé, donc c'est moins grave. Bemita, c'est une autre mort par épidémie. Samar Belib Vavo, et celui qui en était heureux, Be'adroken. Il a eu une maladie qui faisait éclater le ventre. L'autre a dit, celui qui avait fait l'idolâtrie avec témoins et avertissement a été puni par l'épée. Celui qui avait des témoins mais pas d'avertissement, c'était par mort d'épidémie. Celui qui n'a eu ni témoin ni avertissement, son ventre a éclaté. Rabuda dit, la tribu de Lévi, eux, n'ont pas fait l'idolâtrie au veau d'or. Comme il est écrit, Moshe s'est tenu debout à la porte du camp, a demandé qui est avec l'Éternel, et toute la tribu de Lévi est venue. Ravina était assis et a donné cet enseignement. Et Papa Baraba et Ravina, et les fils de Papa Barava ont demandé à Ravina. Pourtant, c'est écrit concernant la tribu de Lévi, Omer Lévi Voulimo l'Oréitiv. Celui qui a dit sur son père et sa mère, il ne les a pas connus. Et donc, il a tué son père et sa mère qui avaient fait l'idolâtrie. Donc, on voit bien que la tribu de Lévi ont commis l'idolâtrie. Aviv, alors il a répondu, le père, ça veut dire Avi Imo Israël, le père de sa mère qui est Israël. Achiv, son frère, c'est Achiv Beimo. C'est le frère de par sa mère, mais Israël qui est Israël. Banav et ses fils, Bene Bitom Israël, les fils de sa fille qui sont Israël. Mais Kevel Chassulo, et donc là, Gmara dit qu'on lui avait fait pour celui qui devait amener le bouc émissaire, on lui a fait un pont pour traverser la ville. Ceux qui attaquaient celui qui a amené le bouc émissaire, ce n'étaient pas des Babyloniens, Alexandriens, c'était des Alexandrins. Mais c'est comme on naïssait les Babyloniens, Al-Sheman, on les a appelés ainsi. Tania, il y a une braïta qui dit Rabbi Omer lo Babli Mayu et la Alexandriim. Rabbi dit ce n'étaient pas des Babyloniens mais des Alexandrins. Amalo Rabbi Yossé Tanour Datra, Rabbi Yossé lui a dit que tu sois apaisé chez Narta et Dati parce que tu m'as apaisé puisque Rabbi Yossé lui-même était un Babylonien. Tout le Vetsé, alors il lui disait dépêche-toi de partir et va-t'en de la ville. Tana, il y a une braïta qui dit Mashahit Sviraden, il lui disait que fais-tu avec rester encore avec ce bouc Verhove Daransagiin, voilà que les fautes de la génération sont très nombreux, va-t'en avec. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 66 du Daf Samervav.